Et voilà, bienvenue dans notre deuxième partie de cette conférence sur la magie noire et la magie blanche, qui est consacrée aux figures de Dieu et aux figures du diable. Alors, ce qu'on a vu, c'est que la fonction du miracle, elle était bien sûr une fonction politique. Et cette fonction politique, elle est exercée et récupérée par des acteurs qui sont aussi bien sacrés que des acteurs profanes. Alors, ce qu'on va voir, c'est que tout d'abord, la fonction du miracle, elle est associée au saint. C'est vraiment la première figure du miracle. Alors pourquoi? Eh bien parce que le saint, il remplit dans les sociétés médiévales exactement la même fonction que les héros dans l'Antiquité et les super-héros dans la société actuelle. En fait, ce sont des gens qui sont à la fois humains et à la fois divins. Donc, ils sont humains, ils sont proches de nous, ils ont été comme nous, ils sont comme nous, et par leur comportement exemplaire, ils ont pu s'élever au-dessus de l'humanité. C'est exactement le même processus mental et les mêmes figures de modèles, effectivement, dont on a besoin. Ce sont des gens qui sont extraordinaires, différents, mais en même temps comme nous et accessibles et qui répondent exactement comme les super-héros de la société actuelle et les héros de l'Antiquité, à des problématiques qui sont des problématiques circonstancielles, nationales, politiques, etc., etc. Enfin voilà, il y aurait beaucoup à dire. Donc au début du Moyen Âge, le saint, c'est quelqu'un qui peut être notre voisin de palier. Voilà, on peut aller le voir pour guérir, voir un saint. J'ai pas mis d'image, mais l'exemple que j'ai, c'est Saint-Émilion. Je pense que tout le monde connaît. Enfin voilà, on connaît le grand cru de Saint-Émilion. C'était quelqu'un qui avait des pouvoirs thaumaturgiques, mais qui aussi par sa position sociale, apportait à manger aux pauvres. Voilà. Donc voilà, il était très très reconnu de son vivant, d'aller le voir. On lui disait les problèmes qu'on avait, il imposait ses mains, il récitait une formule. Au besoin, il pouvait donner à manger ou quelque chose, et puis après on repartait et on allait mieux. Voilà, globalement, c'est-à-dire que si vous êtes dans une société où personne vous donne à manger quand vous avez faim, quand vous allez voir quelqu'un et que c'est cette seule personne à ne pas vous juger et à vous donner un bout de pain et un verre d'eau, oui, il fait quand même un acte qui est extrêmement remarquable et qui, même pour nous, symboliquement, peut être proche de la sainteté. L'idée du saint, c'est que il répare ce qui était cassé. Il a une fonction de compensation. Donc, quand on va voir quelqu'un parce qu'on ne va pas bien, c'est parce qu'on se sent différent de son groupe ou de sa communauté. On est malade, on est isolé, on a faim, on a peur, on a mal. Et on va voir quelqu'un qui va réparer ce qui est cassé et qui va vous permettre de réintégrer le groupe. En fait, c'est ça la fonction du saint. C'est une fonction de compensation, de réparation. Voilà. Euh, une fois ce qui a été séparé redevient intègre. Et donc la communauté qui veut préserver son intégrité va perpétuer le souvenir du miracle par des rites. Et ces rites, ça peut être des fêtes, ça peut être des fêtes de corporation autour du saint patron, ça peut être des processions, ça peut être des fêtes, comme on l'avait vu dans la conférence sur le jeu. Au Moyen Âge, on avait étudié un petit peu ça, la question du bonheur au Moyen Âge. Vous vous souvenez, on avait parlé des jeux et des fêtes autour des saints patrons. Et donc c'est l'idée que si la communauté se montre fidèle au souvenir de ce que le saint a fait pour elle, elle gardera en gros sa cohésion. C'est cette idée-là. Sauf que l'humanité du saint, elle commence à être un petit peu dangereuse parce que le saint est un homme et il agit comme un homme pour son groupe et en dehors de toute structure officielle. C'est le danger. Donc l'Église en Orient et en Occident va tout faire pour ramener la sanctification de la personne aux objets. C'est pour ça que à partir du Xe siècle, grosso modo 9e, 10e siècle, cette transition autour de l'an 1000, vous avez le culte des icônes qui se développe, enfin le culte des icônes, les icônes qui se développent en Orient, dans le christianisme oriental, et les reliques qui se développent en Occident, parce que effectivement, c'est une forme de vénération
sur les objets, qui est aussi critiqué, mais qui peut être encadré. Donc je vous montre voilà, un médaillon iconique d'un monastère géorgien. Mais bon, vous avez toutes les idées des icônes. C'est juste pour la période que je voulais le prendre. Vous avez toutes les, voilà, vous voyez bien ce que c'est qu'une icône. Hein. Donc, bon, dans toutes les églises, d'Orient. Et puis un reliquaire. Donc un reliquaire très connu, qui est celui de Sainte-Foy-de-Conques, voilà, qui est une des plus grandes églises médiévales à pèlerinage. On a vu comment ça se passait. Vous avez vu une petite diapositive en schéma. Donc voilà. Donc effectivement, on a aussi dans les objets sacrés le développement de la littérature hagiographique illustrée. Donc bien sûr, c'est un instrument du sacré qui est beaucoup moins populaire, hein, parce que le livre est un objet élitiste, mais c'est au moment du développement des reliques et des icônes que se développe une littérature hagiographique, et surtout une littérature hagiographique illustrée, qui devient un support aussi officiel des miracles. Donc c'est la publication du best-seller médiéval de Jacques de Voragine, qui s'intitule La légende dorée et qui raconte la vie des saints. Donc là, je vous montre une version illustrée du XVe siècle, hein, mais c'est un livre donc voilà, qui paraît bien plus tôt dans ces périodes de transition. Donc l'Église, en tant qu'Église, en tant que structure, en tant que force, va chercher aussi à récupérer le miracle en dehors des objets, mais de l'associer, vraiment d'associer structure ecclésiale à miracle. Alors, le miracle, à partir du moment où il dépasse la figure du saint pour être associé à des objets que l'Église pourra effectivement présenter, il va arrêter d'être associé aussi uniquement au saint. Parce qu'on a vu que c'est quand même quelque chose qui est un petit peu dangereux, et surtout au saint vivant. Donc, la papauté va dire non, 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 non. Nous, on ne va pas se croire sur parole les gens qui nous racontent que Tartampion ou Micheline a guéri 500 bébés et puis 3 aveugles. Nous, on s'en fiche de ça. Le miracle du vivant, d'un saint vivant, ne nous intéresse plus. On va attendre que la personne, déjà, bon, ait exercé des miracles de son vivant, ou des guérisons, voilà, des guérisons qui ont marché, ou plein de choses. Ok, donc ça, on prend en compte. Ensuite, on va attendre que cette personne soit morte. Et si, après la mort, autour de son tombeau, on a des manifestations particulières pendant un certain nombre d'années, là, ok, on va dire que on peut lancer la procédure de sanctification. Mais à partir de Innocent III, donc autour du XIIe, XIIIe siècle, à partir du pape Innocent III, la sainteté n'est plus reconnue du vivant du saint, mais après sa mort et selon les potentiels miracles qui s'exercent autour du tombeau. Le miracle est reconnu par l'Église, prend 2 directions. Une direction purement officielle, qu'on ne peut pas remettre en cause, ce sera ce qu'on appelle le miraculeux sacramentel. Donc le miraculeux sacramentel, c'est le miraculeux marial, hein, l'Immaculée Conception, voilà, l'Annonciation, et le miraculeux christique. Donc l'Eucharistie avec la transsubstantiation et les miracles du Christ, comme voilà, la guérison des aveugles et des paralytiques. De toute façon, ça c'est le dogme. On ne remettra jamais en cause ce miracle. Donc c'est la première direction du miracle, le miracle sacramentel. Ensuite, comme on est dans des sociétés où il faut quand même affirmer la toute-puissance de Dieu, que Dieu peut tout, Dieu peut prendre pour objet, pour passerelle, pour communiquer avec les hommes, le corps d'un fidèle. Et donc, ça va donner une direction assez singulière du miracle, qui est le miraculeux mystique. Donc, c'est-à-dire que le merveilleux va apparaître au travers de phénomènes comme la révélation, la vision, qui vont être prises en compte par l'Église. Parce que ce sont des cas strictement exceptionnels où le fidèle, investi par Dieu d'un pouvoir surhumain, a pu dépasser sa condition humaine et révéler quelque chose d'extraordinaire.
Donc, c'est l'époque des grands phénomènes de vision, du début du mysticisme, portés souvent par des figures qui sont des figures féminines, et des recluses aussi. Donc voilà, on en voit beaucoup à cette époque-là. Très intérieure et très personnelle, cette direction va aussi être rapidement canalisée par l'Église. Hein. On va voir que c'est un petit peu dangereux parce que c'est une manière aussi d'aborder le miracle qui peut vite déraper. Donc voilà, donc l'Église va qualifier assez vite cette direction comme subversive. Mais bon, à cette époque-là, voilà, elle est très en faveur. Donc vous comprenez bien que ce miracle, il est quand même hyper pratique parce qu'il sert à revaloriser par sa dimension extraordinaire des structures qui peuvent être en crise. Et aussi bien les structures sacrées le récupèrent, hein, les structures religieuses, cléricales, mais également des structures politiques. Donc l'aristocratie ne va pas se priver. Déjà parce que l'aristocratie va disposer de moyens assez importants, hein, pour faire canoniser un ancêtre. Donc en gros, si vous vous appelez, bon, il n'y a pas de nom de famille, mais imaginez qu'on s'appelle Dupont, Durand, donc voilà. Et voilà, votre ancêtre a fait des miracles, bon, bah, c'est peut-être génial, mais globalement, vous n'avez pas les moyens d'aller faire une campagne de publicité pour lui et pour dire à une autorité officielle, hey, mon ancêtre, il a fait des trucs géniaux, donc voilà, canonisez-le. Bon. Tandis que si vous avez un nom qui est déjà porteur d'une symbolique de pouvoir, vous avez des moyens de pression politique, des moyens financiers qui peuvent être des dotations. Donc appelez ça comme vous voulez, mais en tout cas, bon, c'est une réalité. Ça, c'est le premier point. L'autre point, eh bien, c'est que ce merveilleux, il a tellement de force qu'il devient une plus-value pour les familles aristocratiques. Donc là, je vous montre l'arbre généalogique des Lusignans, qui ont fourni des rois, qui est une grande famille française, qui a fourni des rois de Chypre et de Jérusalem, une famille qui a participé aux croisades, et qui n'ont pas hésité à associer en gros des fées à leur arbre généalogique. Donc la fée Mélusine est une parente de Geoffroy, que vous voyez, un des fils des Lusignans. Et vous avez dans le drapeau des Lusignans et dans des enluminures qui leur sont consacrées, vous voyez leur château là, un dragon qui est le dragon de Mélusine. Voilà. En plus, dans une société médiévale qui fonctionne selon une perception d'un monde ordonné par Dieu, on pense que la hiérarchie sociale est une bénédiction. On ne remet pas en cause les hiérarchies sociales. Et on pense que si jamais quelqu'un est au-dessus de vous dans l'échelle de la société, c'est que quelque part, il est plus proche du ciel, il est plus proche de Dieu, il est plus parfait. Et la vénération populaire va se porter davantage sur des figures qui sont des figures issues de l'aristocratie. Alors, c'est le cas pour Saint François, parce que Saint François, on l'associe aux ordres mendiants et à la pauvreté. Donc voilà, c'est quelqu'un qui s'est humilié, qui a été proche de l'humus, de la terre, pour être proche de Dieu, puisqu'il voyait Dieu non pas seulement dans le ciel et dans les structures très élevées, mais aussi dans toutes les choses vivantes. Mais au départ, Saint François, eh bien, il appartient à une famille aristocratique. Donc voilà, une famille de riches marchands drapiers et moitié riches marchands, moitié aristocratie. Donc par conséquent, c'est un exemple. On voit que c'est quelqu'un qui, voilà, vient d'un milieu très aisé. Donc la vénération populaire se porte bien sûr sur ces figures-là. Et bon, la dernière personne qui, bien sûr, va essayer de récupérer le miracle, c'est le roi. Déjà parce qu'on associe royauté et Christ. Hein. Bon, le Christ, c'est des petites inscriptions INRI, parfois au-dessus de la croix. Jésus Nazarei, Rex Judei, donc Jésus de Nazareth, roi des Juifs. Donc Jésus est un roi aussi. La figure politique à laquelle on associe Jésus de son vivant est une figure régalienne. Donc ça, c'est premier point. Mais également, vous avez un lien entre Jessé, père du roi David, qui était roi lui-même, et le Christ. Donc c'est ce qu'on appelle l'arbre de Jessé.
Et dans la généalogie des rois bibliques, eh bien, on inclut le Christ. On a une parenté qui va des rois bibliques au Christ. Donc, du coup, on a association de la figure du Christ à la figure emblématique et symbolique du roi, qui récupère par conséquent les attributs miraculeux du Christ. Il l'exerce via une cérémonie qui est celle des rois thaumaturges, où le roi va toucher les écrouelles. Donc l'écrouelle, c'est une espèce de maladie qui ressemble à la lèpre sans en être une, et donc qui n'est pas contagieuse par le toucher. Mais le roi va aller voir les malades et va les toucher en évoquant effectivement en parallèle au geste cette formule, le roi te touche, Dieu te guérit. Donc le roi est investi du pouvoir de guérison de Dieu, du Christ, du saint, qui descend jusqu'à lui et va lui permettre, comme le saint, de réparer ce qui est cassé, de guérir ce qui est malade, d'assurer la cohésion du groupe et donc par conséquent celle de la société entière. Donc, on voit que la figure du miracle et la figure de la magie, l'histoire de la magie qui est associée, de la magie blanche, n'est pas une histoire neutre. Elle est bien évidemment spirituelle, mais elle est aussi politique. Et il en est exactement de même pour la figure du diable. Donc, le diable, eh bien, il a aussi une histoire. Il n'a pas toujours été associé à la terreur, ni même à la magie, et il y a coïncidence entre ces associations et l'encadrement du merveilleux, dans un contexte de crise religieuse, surtout à la césure du XIIe, XIIIe siècle. Donc, dans ce contexte, la puissance du diable, elle sert à renforcer celle de Dieu et de l'Église qui sont en crise. Donc, à partir de ce moment-là, on va redéfinir le champ des mirabilia. On va séparer la magie qui deviendra davantage le domaine du diable et le miracle qui deviendra davantage le domaine de Dieu. Avant, vous vous rappelez, dans les mirabilia, au début du Moyen-Âge, on mélange un peu la magie et le miracle, hein, qui peuvent être associés à la fois à un sacré, qui peuvent être associés à un sacré divin. Et à partir du 12e, 13e, on va séparer le tout. Donc, alors, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que tout ce fond de mirabilia, il provient de rituels qui sont des rituels antiques et qui sont associés à la magie. Donc, ces questions-là vont être traitées par l'Église et qui va bipolariser le sacré. Il y aura un sacré officiel, qui sera le miracle, et un sacré officieux, un merveilleux officieux, qui sera qualifié de superstition et d'occultisme. Alors, aujourd'hui, il y a un mot pour définir le sacré qui n'est pas directement exprimé par les grandes églises. On parle de numineux, N-U-M-I-N-E-U-X. Donc, il y a deux positions que peut avoir l'Église par rapport à ce sacré. Soit elle le reconnaît et elle s'adapte, soit elle ne le reconnaît pas et cette demande est récupérée par d'autres. Dans le cas du surnaturel et de la maîtrise des esprits, l'Église va s'occuper des exorcismes. Donc, c'est ce qu'on vous montre. Voilà, c'est la peinture de Giotto, hein, qui montre Saint François et les démons. Qui est une des pratiques effectivement de l'exorcisme. On fait sortir par l'exorcisme le mal du lieu où il était entré. C'est exactement le même processus que le processus de guérison du saint, hein, si vous voulez. On répare ce qui était disjoint, cassé, la fêlure par laquelle le mal était entré et qui lui a permis d'investir un corps. Donc là, vous voyez que les démons sortent de la cité. Mais en gros, c'est l'idée que tout ce qui n'est pas réparable par l'exorcisme, tout ce que l'exorcisme ne peut pas réparer, c'est dangereux. L'Église ne peut pas le prendre en compte. Donc, ça devient occultisme, superstition et magie noire. On s'investit le champ du diabolique. Donc, la caractérisation de la figure du diable et son lien avec la magie se retrouve dans l'iconographie à partir, je vous dis, du XIIe, XIIIe siècle. Donc là, on voit une association de la figure du magicien, hein, telle qu'on en a
avec le diable hein, dans cette illustration du XVe siècle de Giovanni Fontana. Donc, c'est à peu près à cette époque-là que le miracle devient la seule forme de surnaturel reconnue. La magie, c'est toujours une forme de surnaturel, mais ce sera une forme de surnaturel non reconnue. Elle ne fera plus partie du champ des mirabilia ou du merveilleux, mais elle sera l'apanage du diable. Et on va lui associer la magie de l'Antéchrist dans l'Apocalypse. Donc ça, vous voyez qu'on a plusieurs figures. On a la figure du Christ, et derrière la figure de l'Antéchrist, pardon, et derrière, on a la figure du diable, et on associe les trois figures, la figure du magicien, la figure du diable et la figure de l'Antéchrist, en se référant au texte de l'Apocalypse, au texte du Nouveau Testament. Donc, la magie noire, elle possède ses propres serviteurs et ses propres techniques. Donc, il y a des traités de magie. Voilà, on avait vu un de magie naturelle, qui sera plutôt de la magie blanche, et associé à de la guérison, et des traités, bien sûr, de magie noire, qui seront associés à la malédiction. Donc, les traités de magie, au départ, ne sont pas tous négatifs, parce que le traité de magie, ce sera surtout un manuel qui permet de faire venir sur Terre des esprits qui vont être à notre service. Et les rituels médiévaux s'inspirent des anciennes magies astrales. Donc, le ciel étant le royaume des esprits supérieurs ou des archanges, il faut attendre que le ciel soit dans une conjoncture favorable afin d'y faire référence. Et grâce à la maîtrise de la magie, un esprit supérieur, un ange, un archange ou un roi des démons consent à donner au magicien un pouvoir de contrainte sur un esprit inférieur qui devient son familier. Alors vous avez plusieurs traités de magie. Je vous en donne quelques-uns qui sont assez connus, puis par rapport aux sources que j'ai pu trouver. Le grand historien de la magie, c'est Jean-Patrice Boudet. Donc j'essaierai aussi de mettre en ligne des bibliographies avec des sources et des références, parce qu'elles ne sont pas dans les images de cette vidéo, mais je verrai aussi comment je peux vous communiquer ça, parce que vous avez des textes qui sont très très précis, de gens qui ont beaucoup travaillé sur ces questions, qui sont passionnants. Donc là c'est Jean-Patrice Boudet, qui en a cité plusieurs, dont un qui s'appelle les Annulorum Experimenta, et on retrouve le rituel suivant. Pour que tu aies un esprit familier qui réponde pour que tu aies un démon privé qui te dise tout et réponde à ce que tu lui demandes, lorsque la lune se trouve à la fin du Scorpion et au début du Sagittaire, fais un anneau en or non concave et qu'il y soit écrit ce nom, Magradariot, et mets dessus une alectoire. L'anneau achevé va pendant l'aurore du jour suivant à l'entrée d'une ville, d'un bois ou d'un jardin, et suffumige le dit anneau avec de l'encens et le gui d'un chêne. Ceci fait, fais en sorte de tracer sur la terre avec l'anneau que tu as fabriqué ce signe. Ceci fait, garde l'anneau très précieusement dans un tissu noir, et lorsque tu veux opérer, fais comme il est dit ci-dessus. Donc l'esprit familier peut être de différentes natures, humaine, animale, et bien sûr démoniaque. Donc dans les invocations de magie, au départ, c'était simplement le fait d'avoir un esprit familier qui vous suive, qui soit un peu l'équivalent d'un ange gardien peut-être, voilà, et qui vous aide à opérer et à communiquer effectivement avec les esprits supérieurs, avec les dieux. Mais vous voyez que on ne parle pas précisément de Dieu et des saints ici, hein. On parle d'un esprit, on parle de spiritualité, beaucoup plus que de divinité officielle, religieuse et cléricale. Donc voilà, vous voyez que la frontière quand même, elle est floue, mais elle est là. Vous avez aussi des cours, ça on en a parlé, qui s'intéressent beaucoup à la magie, celle d'Alphonse X en Espagne. Pourquoi? Parce que Alphonse X est proche du monde musulman et que les traités de magie ont été énormément traduits de l'arabe. Donc c'est une cour qui va s'intéresser à la magie. Donc vous avez beaucoup de traités là. Et l'enluminure que je vous montre, celle que vous voyez, la petite, là, ici, montre comment obtenir un esprit familier placé sous le signe de Mercure.
Donc voilà, donc on vous explique qu'il faut prendre un anneau, il faut suffumiger pardon, l'anneau avec divers parfums pendant 7 nuits, puis allumer une lampe avec de l'huile qui provient de l'œil d'un dauphin, et une fois qu'on aura fait ça, il faut accrocher cette lampe au plafond d'une salle où se trouve un autel réservé au dieu Mercure, donc c'est un dieu polythéiste, hein, donc un dieu païen. Et une fois qu'on aura fait ça, eh bien, on va avoir un esprit qui va apparaître, qui sera qualifié de seigneur de l'anneau. C'est un esprit qui va chevaucher un éléphant pourvu de 6 ailes et qui deviendra notre familier et obéira à nos ordres. Donc au départ, ce qu'on voit, c'est que le démon, euh, qu'est-ce que c'est? C'est pas forcément le chef du mal, le démon. C'est un esprit familier païen. En fait, c'est surtout ça, son problème. Ensuite, l'autre problème, c'est que l'esprit familier appelé démon, il ne va pas servir la gloire de Dieu, contrairement au saint. Il va servir une gloire personnelle. Et il est apprivoisé pour servir la personne qu'il apprivoise, et pas pour servir Dieu, ou pour réparer ce qui est cassé. Donc, la magie exercée par le biais du démon peut être une magie maléfique. Elle peut avoir pour objet de faire le bien, mais elle peut aussi avoir pour objet de nuire, de faire le mal, et de résoudre, enfin pas résoudre un problème, mais de servir une gloire qui est une gloire personnelle. Donc là, ça devient effectivement très compliqué et potentiellement critiquable. Donc la magie devient magie noire, maléfice. Les figures divines révèlent un côté qui est un côté diabolique. L'exemple de Lucifer était plus parlant. Lucifer existe dès l'Antiquité. En fait, c'est un nom qu'on retrouve dans la mythologie gréco-latine, et son nom signifie le porteur d'aurore, celui qui fait apparaître la lumière. Voilà, lux, c'est lumière en latin, et faire, c'est un radical, un verbe qui veut dire porter. C'est vraiment celui qui porte la lumière, celui qui fait apparaître la lumière, le porteur d'aurore. Lucifer est un ange. Sauf que dans la Bible hébraïque, on va faire le lien entre celui qui fait apparaître la lumière et celui qui veut concurrencer Dieu. Donc, qui veut concurrencer Dieu dans la Bible hébraïque? Ce sont les rois païens, les tyrans, ceux qui font, c'est Pharaon, hein, ceux qui font souffrir le peuple juif, et métaphoriquement, ils vont être associés au mal. Ils deviendront les chefs des démons. Dans la Bible chrétienne, Lucifer sera l'ange déchu, celui qui était proche de Dieu, mais qui a voulu l'imiter, le concurrencer, le dépasser. Donc Lucifer, celui qui porte la lumière, celui qui était l'ange, devient Satan, est assimilé à Satan. Satan, étymologiquement, ça veut dire l'ennemi ou l'accusateur. Satan va donc devenir la figure de l'Antéchrist, qui, on l'a vu, était associé à la magie, à une certaine forme de magie, une magie noire. Et Lucifer, Satan, l'Antéchrist deviendront fondus en une figure unique qui est le diable. Pour avoir voulu s'élever jusqu'à Dieu, ils vont chuter dans les enfers. Et le mal va prendre des traits assez spécifiques, toujours à partir du XIIe, XIIIe siècle, alors qu'avant, l'iconographie du diable, elle était assez floue. En fait, en gros, on va voir, c'était une figure assez hybride qui pouvait prendre plein de thématiques. Mais là, c'est une figure qui va être assez, voilà, codée. Ce sera des animaux, la figure du diable se manifestera sous forme d'animaux néfastes, comme des serpents, hein, le serpent pêche, voilà, qui a conduit Ève au péché, des animaux associés au sexe, comme le bouc, hein, grande vigueur sexuelle, avec des cornes, pas de dessin, des formes hybrides. Donc on sait que dans des sociétés où chaque chose doit être à sa place, l'hybridité au Moyen-Âge, c'est quelque chose qui fait très 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 peur, hein. On a vu, voilà, il y avait des conférences assez anciennes sur la mode aussi qui ont été données à Épinal. Et les tissus rayés, par exemple, sont réservés aux bouffons, aux prostituées. Mais, voilà, on ne mélange pas les couleurs.
Donc l'hybridité, c'est quelque chose qui fait très très peur au Moyen-Âge. Donc voilà, des dragons qui sont composés de plusieurs animaux. Donc le diable va être associé au dragon. Le diable va être associé à des figures mixtes, donc qui mélangent l'homme et l'animal, hein, comme on se voit ici. Donc là, vous avez plusieurs occurrences qui représentent des figures diaboliques, hein, qui reprennent toutes ces problématiques d'animaux fourchus, couronnés de dragons et d'hybridité. Donc la figure du diable et ses liens avec la magie sont autant religieuses que sociologiques et politiques. Donc les figures du mal, on va passer au fur et à mesure que le Moyen-Âge se passe, hein, donc c'est quand même 10 siècles, d'une figure, la figure du pauvre diable, un peu, voilà, un bonnet qu'on peut tromper, avec lequel on peut feinter, jouer, ruser, à quelque chose qui va faire vraiment peur, qui va devenir épouvantable. Donc, le diable, il passe d'une figure populaire que l'on peut berner et tromper, duper, au début du Moyen-Âge, hein, donc au 6e, 12e siècle, à un produit d'appel totalement désacralisé. Au début, voilà, je vous montre le nom des bières belges, hein, donc la bière du démon, la fourche du diable, Belzébuth, la mort subite. Voilà, donc on joue avec l'idée de la mort et du diable, de l'épouvante, qui devient quelque chose de banal, voire de comique. Entre les deux, au Moyen-Âge, donc autour du 12e et entre le 12e et le 17e siècle, au moment où l'Église est à l'apogée en fait de sa force et de sa puissance, c'est là où la figure du diable va devenir le plus épouvantable possible. Donc comment est-ce que ça commence? Eh bien, ça commence au début du Moyen-Âge avec cette figure justement du pauvre diable qu'on va pouvoir, qui appartient à beaucoup de légendes, voilà, et qui est lié à des rituels de construction. Donc ça se trouve beaucoup, beaucoup en Italie. Vous avez beaucoup de ponts du diable, hein. Vous pouvez taper pont du diable Italie sur Google, vous avez plein d'images qui vont apparaître. Donc le diable va être lié à des rituels de construction. C'est l'idée qu'il faut emprisonner le mal pour assurer la stabilité de l'édifice, d'une certaine manière. Vous avez, voilà, vous avez plein de rites de construction comme ça. Même dans les églises, les tombeaux de certains saints, de certains grands hommes sont placés à des points telluriques. Vous avez des reliques qui sont placées à des points telluriques. Et c'est censé assurer la stabilité de l'édifice. Donc, vous voyez, on peut faire ça avec la figure du diable, maîtriser la figure du diable, ou utiliser la figure du grand homme ou du saint. Ça a à peu près la même fonction, hein, au début du Moyen-Âge. Donc là, les ponts du diable, c'est lié à des rituels de construction. Au départ, le chef de chantier passe un pacte avec le diable, et en échange de sa clémence, il lui promet l'âme de la première créature qui passe dans la construction ou qui traverse le pont, cas du pont. Tout l'enjeu, c'est bien sûr de tromper le diable et d'éviter de lui donner ce qu'il demande. Là, je vous montre le pont du diable de Borgo a Mozzano, qui est un pont toscan. Et c'est encore aujourd'hui l'un des plus longs ponts en arc du monde, avec une portée de 38 mètres, ce qui est absolument colossal, donc sur une seule arche. Et ce qui justifie aussi son surnom, parce qu'on ne comprend pas enfin, comment au Moyen-Âge on a pu construire ce truc-là, ça fait partie de la prouesse technique. Et donc, voilà, est-ce qu'on n'a pas pactisé avec le diable pour avoir ça? Qui sait, c'est possible. Mais entre les deux, vous avez un problème. C'est que le diable, qui ne fait pas peur. Or, l'Église, elle a besoin que le diable fasse peur. Pourquoi? Eh bien parce que au moment où l'Église est en crise, donc ça, je vous en ai beaucoup parlé, autour du XIIe, XIIIe siècle, vous avez la conjonction de plusieurs phénomènes. Vous avez les hérésies vaudoises cathares, vous avez la création des ordres mendiants qui remettent en cause aussi les abus exercés par l'Église, vous avez le grand schisme de la papauté avec un pape en Avignon et un pape à Rome, mais vous avez aussi l'État qui s'affirme. L'État qui, jusque-là, la société médiévale, enfin je parle de la France, hein, qui était une société féodale, et où le pouvoir était assuré davantage par les seigneurs locaux que par le diable, se transforme et devient une société étatique, une société régalienne, où le roi va assurer un pouvoir qui est un pouvoir centralisé et efficace. L'État se dote de structures puissantes qui vont lui permettre peu à peu de remplacer les seigneurs, tout simplement. Donc l'Église, qui jusque-là assurait le maillage du territoire,
euh, avec les seigneurs, va devoir composer avec quelque chose qui est beaucoup plus puissant et qui tire son pouvoir de Dieu, qui est le roi. Donc il faut bien que l'Église s'attribue aussi des fonctions spécifiques que le roi ne pourra pas remplir. Et instiller la peur du malin, instiller la peur du malin, instiller la peur d'une figure extrêmement puissante, violente, qui peut posséder votre corps, qui peut posséder votre âme, qui peut vous amener effectivement à perdre tout ce que vous avez. Et insinuer qu'elle est la seule à pouvoir vous en débarrasser, ce sera une des prérogatives de l'Église. Et c'est au moment où l'Église veut affirmer sa puissance qu'elle va, comment dire, enfin, je ne trouve pas l'expression, excusez-moi, monter au pinacle, enfin, canoniser n'est pas le bon mot, vous le comprenez bien, voilà, survaloriser la figure du diable afin de renforcer la puissance de la figure de Dieu. Parce que plus l'ennemi que vous combattez est fort, plus vous êtes fort vous-même. Si vous voulez, c'est un peu ça l'idée. Et au moment où l'Église, effectivement, doit concurrencer l'État, elle va donner à la figure du diable l'iconographie d'un souverain. Donc ça, c'est voilà, c'est des choses aussi qui sont très intéressantes. Il y a une conférence voilà, de France Culture sur aussi je vous donnerai le lien. Je verrai avec le musée Comment faire de Robert Buchenblett, qui est un historien des religions, sur la figure du diable, qui est passionnante, qui raconte un petit peu tout ça. Mais là, voilà, vous voyez que clairement, bon, c'est dans le milieu du XVe siècle, mais la problématique est parlante dès le XIIe, XIIIe. Le roi des enfers, enfin Satan, est un roi. Il a une couronne sur la tête. Et il reprend l'iconographie, effectivement, des sourds. Donc voilà, c'est quelque chose qui est assez intéressant. Vous avez 3 images, à partir de là, qui se fondent. 3 images du diable. Donc le diable va absorber sous ce nom unique de diable toutes les occurrences du mal. Il sera voilà, Lucifer, Satan, voilà, tout. Voilà, sous cette figure unique du diable. Donc vous aurez la première, une figure extérieure et dominatrice. Satan vu comme un roi des enfers qui nous domine et qui est plus fort que nous. Et la seule personne qui peut nous débarrasser de cette figure qui est plus forte que nous, eh bien c'est Dieu. Donc, voilà, donc c'est là ce que vous montre la première enluminure. La deuxième, c'est la figure d'un alter ego. Le diable est un homme. C'est une figure humaine. Voilà, il a des pieds, des jambes, des mains, un corps qui semble comme nous, une taille qui est équivalente à la nôtre, sauf qu'il est différent, puisqu'il a des attributs qui sont des attributs animaux. Donc c'est un homme qui n'a pas dominé ses passions et ses pulsions, qui est uniquement géré par ses instincts, par une volonté de gloire personnelle. Voilà ce qu'on a vu aussi dans les attributs de la magie noire. Et la troisième figure, c'est une figure intérieure, donc ça on en reparlera dans notre conclusion, c'est l'homme possédé. Satan est à l'intérieur de nous et il génère effectivement les maladies, les douleurs, les souffrances. Et l'homme qui est possédé par Satan, eh bien son corps ne lui appartient plus. Il se tord, il vocifère, il hurle, il crie, il crache, il est malade. C'est pour ça qu'il faut le purger. On peut le purger par l'exorcisme, on peut le purger par les saignées. C'est en fait ça l'idée aussi. C'est faire sortir la médecine médiévale. On part du principe que l'homme malade est un homme possédé aussi par le mal, que le diable est entré en lui, et que pour le libérer, pour le guérir, eh bien, il faut le purger. Voilà. Vous voyez qu'un peu tout va être lié. Donc l'imaginaire autour du diable se détache peu à peu de la magie. Il oscille entre terreur et plaisir, 2 thèmes qui sont liés à la sorcellerie et encore parlant dans nos sociétés actuelles. Donc pour conclure, on va faire le lien entre le diable, la magie et la sorcellerie. Donc les liens entre la magie et le sacré, ce qu'on a vu, ne s'inscrivent pas seulement dans un contexte religieux, mais aussi social et politique. De débonnaire, la figure du diable va devenir dangereuse afin de rechristianiser un sacré qui était très polymorphe et très familier. Toutefois, peu à peu, devant les abus des autorités cléricales, la figure du diable va devenir celle de la révolte et va canaliser les aspirations à la liberté. Donc, à partir du moment
où il y a déchristianisation de la société, c'est-à-dire à partir du XVIIIe siècle, au moment où on critique effectivement les autorités traditionnelles, donc religion révélée et majesté royale, eh bien, la figure de Dieu perd en puissance, la figure du diable aussi. On recommence à pouvoir dialoguer avec le diable. Il est associé au corps, il est associé au plaisir. Et pour les romantiques, qui surviennent juste après la Révolution française, il sera associé à la révolte. Voilà, la révolte légitime. Donc dans l'Europe, marquée par l'individualisme et le culte de la raison issue des Lumières, le démon n'est plus une peur. Grosso modo, on peut, à partir de la Révolution française, cette césure-là, mais simplement une limite. Les États-Unis, par contre, c'est différent. Eux, ils vont renouer davantage avec la figure d'épouvante du diable. Le démon va s'incarner soit dans une menace étrangère et extérieure, des extraterrestres à l'immigration, la même chose, et dans un ennemi intérieur qui est ancré en nous sans qu'on le sache. Voilà, c'est Alien de Ridley Scott, c'est exactement ça. Bon, je pourrais développer la peur des hommes par rapport à la grossesse et à l'accouchement, je ne vais pas le faire, mais voilà, on en parlera peut-être un petit peu dans la prochaine conférence, parce que c'est quand même assez impressionnant et assez amusant à voir comme lien. Mais Alien, voilà, c'est un ennemi, c'est un corps qui est entré en vous à votre insu et dont vous ne. Voilà, qui vous possède avec une violence assez inouïe. Et donc cet ennemi intérieur, il va voyager d'Alien voilà, aux guerres bactériologiques. Donc la menace du démon, elle est mondiale, universelle, galactique, et seul un peuple guidé par Dieu, on rappelle que les États-Unis prêtent serment sur la Bible, va pouvoir vous en débarrasser. Et ça, c'est le propos de tous les films de science-fiction américains. Donc vous voyez que donc ça c'est toujours une idée, je vous inviterai vraiment à écouter cette conférence de France Culture sur l'image du diable de Robert Muchenblad, qui est absolument passionnante. Voilà, c'est des idées qui sont développées par cet historien et qui montrent que voilà, toutes ces figures-là, qui paraissent peut-être évidentes, eh bien, ont une histoire qui se perpétue encore aujourd'hui. Donc le diable, qui est lié au danger et au plaisir, sera bien sûr aussi dans toute l'histoire culturelle de l'Occident lié à la femme, puisque la femme aura sur le corps de l'homme exactement les mêmes effets que le diable et la magie. On dit que l'homme est possédé par la femme, qu'il est hors de lui, qu'il est captif, qu'il est ensorcelé, et qu'il perdra effectivement sa raison, son intégrité et le respect de Dieu. Comme Adam, il désobéira et causera, à cause de la femme, sa perte et celle de l'humanité tout entière. Donc ce lien entre la femme et le diable sera matérialisé par une figure qui est la figure de la sorcière. Et donc l'étude de cette figure va nous permettre de comprendre l'évolution de nos mentalités et de nos sociétés. Et je vous donne rendez-vous pour le découvrir à la prochaine conférence de nos cycles des magies sorcières, une histoire des femmes du Moyen-Âge à nos jours. Je vous remercie.